Paix là-bas, volée chandelle. Paix là-bas, volée chandelle. C'est une chanson que les petits-enfants antillais entonnaient en faisant voler des ravets, des cafards, sur le dos desquels ils avaient fixé des lumignons. Mais qui était le père là-bas? Les procédés de fabrication du sucre et du rhum resteront jusqu'au XIXe siècle le système du père là-bas. Nous avons déjà évoqué le père là-bas en racontant le rhum, ce carburant maritime des siècles passés. L'écrivain Sir Stevens, grand marin, nous raconte aussi que le père là-bas tenait les flibustiers en grande estime, pour avoir navigué avec eux quelque peu contraints pendant 52 jours, à prendre des navires au canon ou à l'abordage et à chasser dans les îles, à boucaner le gibier, à trafiquer les marchandises de pillage contre de belles piastres. Le révérend père là-bas évoque dans ses mémoires leur grande piété. Ils avaient beaucoup de péchés à se faire pardonner, donc ils donnaient beaucoup à l'Église, à l'image du capitaine Henry Morgan. Le père là-bas dit « Tous les flibustiers vinrent à l'offrande et présentèrent chacun un cierge avec une pièce de 30 sols ou d'un écu. Ils ont un très grand soin de faire part de leur bonne fortune aux églises. Leurs descendants pêcheurs, lorsqu'ils voient de la mer les mornes de l'île s'envelopper de nuages, se disent entre eux « Le père là-bas met son bonnet ». L'album Rhum Héritage, qui vient de sortir chez Robinson, me donne l'occasion d'évoquer un troisième aspect de cette route du rhum. Cette bande dessinée est en effet la première à évoquer et illustrer le fameux père là-bas, à la fois admiré et pourtant souvent considéré comme une sorte de croque-mitaine pour les enfants martiniquais. Juste retour des choses, dans un monde colonial où le croque-mitaine était plutôt teinté de noir. Voici un récit imagé qui met en scène un père là-bas assez conforme à l'image qu'il donne à travers ses célèbres mémoires des voyages aux îles d'Amérique, et reprend avec justesse plusieurs épisodes de la vie de ce religieux qui ne craignait pas grand-chose, et dont l'intérêt pour la mer et les marins est très présent. Nous parlerons plus tard du terrible système de l'esclavage et de son commerce d'êtres humains. Le sous-titre de l'album « Eau de vie, eau de mort » résume assez bien ce propos à l'unisson du déroulement du scénario. Pour mettre la tête cap sur Babylone, patron, fais-moi